générique de Wingmaster Débrief, vous le connaissez par cœur. Salut à tous, bienvenue dans ce Wingmaster Débrief. Chaque semaine, vous avez rendez-vous sur cette chaîne YouTube pour un contenu parfois enregistré, parfois en live. Ce soir, c'est enregistré avec l'ami Jérôme Cano, votre expert Wingmaster, qui est ici quelque part. Le voici, il apparaît. Salut Jérôme. Seb, salut à tous. Bon, bienvenue, merci de nous rejoindre encore, Jérôme, depuis les Alpes et ici le centre de contrôle depuis la capitale. On va parler d'une thématique intéressante, une fois de plus, j'allais dire, il n'y a jamais un contenu qui n'est pas intéressant, Jérôme. On a fait, attention, la phrase qui fait peur, sous le vent, la phrase qui fait peur. Pourquoi sous le vent, Jérôme, et on l'entend souvent et on l'a eu souvent dans les débriefs aussi, les questions, je vais sous le vent, est-ce que je peux aller sous le vent? Attention, sous le vent. C'est vrai que c'est la phrase qui fait peur, aller sous le vent. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi ça fait peur? Alors déjà, je trouve que c'est pas mal le fait que ça fasse peur, puisque ça va permettre, à mon avis, d'être conscient en fait de l'endroit où on va. Donc déjà, le premier truc, c'est juste de définir ce que c'est sous le vent. C'est être sous le vent. En général, c'est sous le vent d'un relief. On va peut-être définir, c'est quand on est en train de se balader, ou on est en train de voler, on est en train de se déplacer, etc. On peut se retrouver ou aller volontairement dans des zones sous le vent. Donc, ça peut être sous le vent de la brise. Donc là, petit aparté, quand on est sous le vent de la brise, c'est plus on va descendre dans la vallée, plus le soulevant de la brise va être fort. Après, ça peut être sous le vent d'un vent météo qui est beaucoup plus haut, etc. Donc ça, en général, ça nous gêne moins si on vole dans les basses couches, sauf si ce vent météo est très fort. Je pense par exemple quand il y a du fön dans la vallée de Chamonix, par exemple, avec des vents du sud à plus de 80 km/h à 5000, ça va créer dans la vallée de Chamonix une vallée qui devient sous le vent, des conditions de vol très turbulentes, très calmes et très turbulentes. Donc très vigilant par rapport à ça. Voilà, ça peut être sous le vent d'une rangée d'arbres à l'atterrissage, etc. Donc le sous le vent peut faire peur, ou c'est normal d'y être attentif, et après on va voir que on va nuancer ça, puisque des fois le soulevant va vous permettre, pour des gens qui ont un peu d'expérience, de remonter en thermique. Encore faut-il avoir une bonne lecture aérologique du site, donc ça va être la base, c'est une bonne lecture aérologique de l'endroit où vous volez, pour essayer de visualiser les endroits qui peuvent être sous le vent ou au vent et à toutes les altitudes, si vous avez du relief. Si vous volez en plaine, on peut moins parler de zone au vent, sous vent, sauf si on arrive près du sol pour poser, pour essayer de remonter et tout. Là, on n'a pas un sol qui est extrêmement plat. Il peut y avoir des rangées d'arbres, des petites collines, des maisons, etc. Donc, il va y avoir des zones au vent, sous le vent, à cette altitude-là, faible hauteur, alors qu'en haut, on n'aura pas de zone au vent, sous le vent. Donc, ça posera moins de problèmes. Allez Jérôme, je vais demander au pro que tu es de nous montrer, alors peut-être avec ta main, de nous montrer quand le vent arrive, qu'est-ce qu'on appelle au vent et qu'est-ce qu'on appelle sous le vent, pour qu'on comprenne bien. Ou alors voilà, tu as un accessoire indispensable. Vas-y, le relief. Un accessoire qui est indispensable, le relief. Si le vent vient comme ça, d'accord, de ce côté-là, de l'autre côté, voilà, c'est comme ça. Ouais. Voilà, si le vent vient comme ça c'est la zone au vent. Et ici, c'est la zone sous le vent. Voilà, sous le vent de l'obstacle, ce qui peut être un relief, une rangée d'arbres, n'importe quoi. Plus ce vent est fort et perpendiculaire au relief, plus la turbulence ici va être forte. Donc, on va dire qu'ici, ce n'est pas la zone bien sympa. La nuance va être, si ici j'ai un vent faible, d'accord? Si ici j'ai un vent faible, peut-être qu'ici, une activité thermique peut être suffisamment forte pour être exploitée et pour contrer ce vent-là. Donc, on sera bien dans des déclenchements thermiques sous le vent, mais la masse d'air thermique est suffisamment puissante pour qu'elle ne devienne... Elle est sous le vent, mais elle n'est plus aussi turbulente que si le vent était un peu fort, en fait. Voilà. C'est-à-dire que la masse d'air thermique va contrer un peu la turbulence, ou va faire moins gêner, en fait, le fait de voler sous le vent. Mais ça, la nuance aussi va venir de votre expérience, en fait, et du fait que vous ayez une bonne lecture aérologique, puisque là, récemment, il y a eu
quelqu'un qui a, sur Saint-Hilaire, dans un endroit où il est arrivé sur une face sud alors qu'on était en brise de nord, tout le monde alors c'est sûr quand on vole, je pense que ce pilote a vu plein de gens aller sur cette face sud, mais certains y allaient en connaissance de cause et d'autres suivaient le mouvement sans avoir fait une lecture aérologique. Donc là, on allait bien sous le vent de la brise, mais la brise n'est pas très forte, mais sous le vent de la brise, on peut avoir des déclenchements thermiques plus forts qui vont nous permettre de monter plus haut, de remonter, de rester en l'air et de continuer son déplacement, mais en même temps, ça peut être beaucoup plus turbulent. Donc, le truc, c'est de le savoir à l'avance, en fait, que ça peut être turbulent. Si on va là-bas parce qu'on voit du monde et qu'on n'a pas fait une lecture aérologique, on peut être surpris de passer d'une aérologie tranquille qui monte pas beaucoup à des déclenchements thermiques assez forts sous le vent. C'est là où le danger vient, c'est pas que ce soit plus fort, c'est qu'on ne s'en rende pas compte à l'avance en fait et qu'on soit surpris d'un coup par ce plus de turbulence thermique plus fort, et cetera. Donc la difficulté revient à, faire une bonne lecture aérologique. Ouais, parce qu'il y a plusieurs choses. Alors, Donc dans ce que tu nous dis, Jérôme, c'est qu'il y a, alors, oui, on a compris brise faible avec exploitation de thermique, et il y a aussi les oui, conséquences de derrière un relief, derrière un tout obstacle. à Alors, fait. comme tu le disais, au sol, c'est-à-dire que quand ça tape sous le vent, derrière, ça fait des rouleaux Des quand c'est assez turbulences, fort, donc des turbulences, et ça peut engendrer, et c'est vrai que c'est l'image que l'on s'en fait, peut-être une idée reçue, de fermeture, de danger, et on a tous vu des images de pilotes en vol qui sont au-dessus du relief, vont derrière et boum, la voile ouais. elle ferme ou ils sont chahutés. Et du coup, les appréhensions, elles se créent à partir de là. Hein. Est-ce que c'est une idée reçue vraiment que ça soit Non, dangereux d'aller sous le vent comme ça? ben, il vaut mieux se dire, je pense qu'il vaut mieux se dire que c'est dangereux pour que ça permette d'ouvrir les yeux et d'être attentif, en fait. Alors, on peut faire déjà une différence entre quand on est en vol en train de se balader sur un site et être au sol en allant poser. Si quand on arrive au sol, que le vent est fort, plutôt soutenu et alors donc là, on va être super vigilant des zones sous le vent parce qu'on est près du sol et faire un vrac, faire une fermeture près du sol, on risque de toucher, quoi. Donc on va être très vigilant au sol et on va plutôt éviter les zones sous le vent. La nuance, c'est en l'air maintenant. Quand on a de l'expérience, on peut, en connaissance de cause, hein, j'insiste là-dessus, aller chercher volontairement dans des zones sous le vent, mais avec des vents faibles, pour essayer d'avoir de meilleures thermiques, de thermiques plus forts, etc. Mais c'est pas gratuit en fait ce truc-là. On peut être dans des masses d'air beaucoup plus turbulentes, on sera près du relief, sous le vent, etc. Donc ça peut être beaucoup plus tonique, ça peut être on peut être sujet à des fermetures, etc. Donc il faut pas y aller la fleur au fusil en fait. On y va en connaissance de cause, en sachant volontairement, en comprenant où on va mettre les pieds et si ça vaut le coup ou pas. Et des fois, il faut pas du tout aller dans des zones sous le vent, en crosse, et cetera, simplement parce que le vent est trop fort et donc la zone sous le vent pourrait nous faire sortir, c'est-à-dire aller plus haut et continuer notre vol, mais ça serait très cher payé en fait, parce que l'aérologie peut être extrêmement turbulente, et cetera. Donc c'est des questions de nuances, de prise de conscience de ce qui se passe, de lecture aérologique pour voir si on peut y aller ou pas. Donc ça dépend vraiment de soi, de ses capacités et de l'analyse qu'on fait du moment. Et dans la progression, quand on apprend à voler, oui, le message au début, c'est ne pas aller sous le vent, mais on va dire un message global qui est soit en vol, soit près du sol quand on va poser. Éviter ces zones-là de toute façon. Et petit à petit, avec l'expérience, on va avoir une vision différente, nuancée. On va avoir plus d'expertise, plus de connaissances qui vont nous permettre de nuancer tout ça. Quand on débute, on ne peut pas aller là-bas puisqu'on va sûrement y aller sans connaître en fait. Donc Mais c'est c'est ça, là et où ça Jérôme, devient dangereux. Ouais. c'est là que quand dans ce que tu dis, j'imagine les questions que peuvent se poser nos Mmh. amis pilotes qui sont là, surtout en progression. Comment alors tu le disais, hein, la zone au vent et sous le vent, mais comment en l'air tu identifies en fonction de l'aérologie, parce que bon, tu as ta manche aérodécollage, mais une fois que tu es en l'air, bah, tu n'as plus que ce que la météo que tu as pu prendre avant, mais qui correspond pas forcément à ce qu'il y a ce jour-là. Comment tu identifies une zone au vent ou sous le vent? Quels repères visuels tu as? De quels indices tu te sers pour identifier ça? Bah, c'est exactement ce que tu dis, c'est quel indice on va prendre. Après, il faut remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire si vous êtes quand on apprend le parapente, la notion de haut vent, sous le vent, c'est
un critère aérologique qui apparaît, on va dire, les premiers jours de formation, hein. C'est pas du tout un truc qui apparaît après. Ce qui apparaît plus tard, c'est comment on va l'utiliser, c'est la nuance qu'on va apprendre plus tard avec l'expérience qui augmente. Alors qu'au début, c'est justement tenir compte des zones au vent, sous le vent, et les indices, ça va être l'observation, c'est de se demander: est-ce qu'il y a du vent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du vent météo? Est-ce qu'il y a de la brise? Est-ce que la brise est en train de forcir? Et donc, on va visualiser ça un petit peu comme un cours d'eau, en fait, qui va le matin, par exemple, s'il n'y a pas de vent du tout et pas de brise, il n'y a pas de cours d'eau qui se déplace, de cours d'air qui se déplace. Donc, la question de savoir s'il y a des zones au vent ou pas, Et on salue le n'intervient chat. pas, en fait. C'est qu'il y a, Ouais. il y a pas de zone, zone au tout le vent. Par contre, si on voit qu'il y a du vent, donc avec les manchères, les arbres qui bougent, les autres parapentes qui volent, on va avoir des indices qui disent qu'il y a un déplacement d'air. On va définir s'il y a de la brise, du vent météo, on va définir la direction et la force. Et donc vont apparaître visuellement des zones au vent, sous le vent. C'est exactement comme une rivière, en fait. On s'imagine au bord d'un lac. Je pense à ça, c'est mon ancrage de sérénité, être assis sur un fauteuil au bord d'un lac au coucher du soleil. Donc on imagine assis, moi je m'imagine au bord d'un lac tout calme, il n'y a pas de mouvement d'eau, donc il n'y a pas de zone au vent, sous le vent. Si je vais au bord d'une rivière cette fois, et là si je m'assois, je vais avoir des indices visuels, parce que dans la rivière, il va peut-être y avoir des cailloux, des branches, des trucs comme ça. Donc, je vais voir apparaître, en fait, visuellement, des zones au vent, sous le vent. Si je fais du bateau, par exemple, je vais Oh là, utiliser, c'est c'est mon l'attaque. micro, C'est ouais, l'attaque c'est sous le vent, hein. l'attaque du tigre. Bon, je vais utiliser les zones sous le vent des obstacles, dans la turbulence de l'eau pour remonter le courant. Par exemple, si je dois marcher dans la rivière ou si je suis en bateau, je vais plutôt aller sur les bords. Donc, je vais utiliser les zones au courant, je sais pas, les zones qui sont sous le courant d'eau ou au courant d'eau, devant l'obstacle ou pas, On, pour les utiliser. Ouais. On Voilà, voit bien si on comprend ça. l'analogie, Jérôme, c'est clair. Alors, tu dis des indices visuels, c'est quoi? C'est des arbres qui bougent, Ça c'est peut le être les vent, arbres c'est qui les bougent, fumées, les c'est gens qui volent, c'est les fumées, etc. C'est essayer de visualiser un écoulement d'air. Et quand on a visué l'écoulement d'air, on va pouvoir voir apparaître les zones au vent, sous le vent. C'est la première question qu'il faut se poser, en fait. ouais, Est-ce c'est qu'il y ça. a du vent? Est-ce qu'il y a de la brise? Est-ce qu'il y a des zones au vent, sous le vent? Et au début de sa progression, on évite les zones sous le vent, en fait. Et petit à petit, on va nuancer ça parce qu'on va rajouter des éléments qui sont la force du vent, par exemple, la force de la brise. Donc, les zones au vent ou sous le vent vont devenir plus ou moins acceptables ou pas. Donc, on peut aussi refuser de voler parce que le vent est trop fort en bas et que les zones sous le vent vont être trop turbulentes, par exemple, c'est possible. Et je pense aussi, quand on vole en bord de mer, quand on fait du soaring, on a bien des J'allais te zones poser la question. qui sont facilement plus que visibles, on peut les sentir. Par exemple, si vous vous mettez au bord de la falaise ou au bord d'un décollage venté, si vous reculez, à un moment, vous allez sentir de la turbulence sur vous. On va sentir des écoulements d'air qui sont plus du tout laminaires, donc on est dans la zone sous le vent de la cassure du relief, par exemple. Donc ça, c'est facile à vivre. Donc on s'imagine bien qu'arriver en parapente là-dedans, ça va être un peu le bazar. C'est vrai que Donc sous les c'est zones en très, falaise, quand tu voilà, regardes c'est les recommandations, on te dit souvent ne pas reculer derrière parce que exactement. Ou il y a ne pas il y a ce reculer rebond. en étant bas, quoi. Ou si Voilà, vous en allez étant bas. derrière, il faut un minimum de hauteur pour sortir de la zone sous le vent, en fait. Voilà. Donc là, si on observe les gens qui volent et tout, on va très bien visualiser l'écoulement d'air et savoir les zones sous le vent, au vent assez facilement. C'est plus compliqué après quand on vole et que ça évolue, que la force de la brise évolue, que la brise monte en hauteur, parce qu'au fur et à mesure qu'elle forcit, elle va aller de plus en plus haute l'été, donc on peut avoir des zones sous le vent qui vont apparaître en milieu de journée alors qu'elles n'y sont pas le matin. À Voilà. quelle distance on va dire, Jérôme, toi tu estimes par rapport à un relief, quand on dit sous le vent, c'est vraiment être au-dessus du relief, juste dessous, vraiment carrément en dessous, à quelle distance? À 5 km, à 100 mètres, à 10 mètres du relief? Qu'est-ce que c'est difficile à estimer, j'imagine, mais C'est très c'est quoi difficile parce ce qu'on qu'il dit sous le vent, ouais.
Alors oui, alors sur un atterrissage, ça peut être, 100 m derrière une rangée d'arbres ou 200 m, c'est-à-dire ça qui peut Parce que devenir ça une zone roule, turbulente, ouais, c'est parce ça. que ça roule, et la turbulence est emmenée par le vent aussi, hein, donc elle traîne, c'est pas un truc qui est obligatoirement immobile. C'est comme Si le sur vent l'eau, hein, il varie, faut elle s'imaginer un caillou dans l'eau, ça fait exactement, des remous qui peuvent voilà, des aller loin remous. derrière, C'est ça, voilà. exactement, ça fait pareil. Et après, pour avoir un discours plus orienté vers la performance et cetera, ça peut être pas contradictoire, mais c'est pour vous dire les nuances. C'est-à-dire après quand on vole en cross et qu'on va dans des endroits un petit peu sous le vent, des fois il faut plutôt se coller au relief pour être dans la brise, être dans la bulle thermique et non pas s'éloigner du relief où on serait trop dans la turbulence sous le vent. C'est pour vous dire le type de nuance qu'il peut y Ouais. avoir. Ça va bien sûr dépendre de la force du vent, ça va dépendre de la tête du relief, on imagine derrière une rangée d'arbres l'hiver en ce moment, il y a pas beaucoup de feuillage, donc l'air passe plus facilement au milieu des arbres. Là, j'ai posé hier, derrière chez moi, tous les rangées de Ça va. peupliers, il y a pas beaucoup d'arbres, donc alors que si c'était en plein été, il y a tellement de feuillage et cetera que ça fait un gros mur à la brise, donc la zone sous le vent peut être beaucoup plus tonique, quoi. Voilà. On a parlé de tout ça, il nous reste peu de temps, Jérôme. Maintenant, comment on s'en sort? Imaginons qu'on se trouve par hasard dans une zone sous le vent ou qu'on se fasse descendre, etc. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à quoi et comment on le gère? Est-ce que ça se gère, on se dit il va y avoir des fermetures, donc on freine plus, on vole doucement? Quelles sont tes préconisations quand on se retrouve dans une zone sous le vent, volontairement ou involontairement? Donc dans le processus, on va dire qu'au départ, si on va dans une zone au départ, ça serait d'éviter les zones sous le vent dans la progression. Ensuite, d'avoir une lecture aérologique qui permette de définir ces zones-là. Ensuite, si on y va, il faut y aller de manière volontaire en connaissance de cause. Ça veut dire que ça peut être très turbulent, la voile qui bouge, la voile qui ferme. En plus, on est près du relief. Donc si on peut pas y aller, sans tenir compte du fait que ça peut être trop turbulent. Donc oui, si c'est turbulent, mais il faut tenir sa voile. Il faut peut-être chercher à rester dans le thermique pour sortir de cette zone, et si vraiment, c'est pas des zones, sympathiques ou qu'on considère qu'on peut être dépassé par ce qui se passe, il faut sortir de la zone, il faut partir, il faut pas rester là-dedans, en fait. Comment tu Donc pars dans la d'une zone progr comme ça, Jérôme? Tu mets Ah bah, l'accélérateur et tu non, traces, non, 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 parce que si c'est trop turbulent, non, on n'a c'est pas de dangereux. solution miracle. C'est plutôt piloter sa voile avec une trajectoire qui s'en va de cette zone, qui sort du relief, qui s'éloigne du relief pour sortir de ces zones si on est dépassé par ce qui se passe, parce que si on a mal évalué, en Bien fait, sûr. le type Est-ce de qu'on turbulence. est-ce qu'on peut se retrouver dans une zone descendante aussi, sous le vent, dans une zone Ah ben bien descendante et ne sûr. pouvoir rien faire? Enfin, moi, on en a déjà parlé, hein, le Maïdo à La Réunion est l'exemple typique où tu es au-dessus du rempart et si tu te retrouves un peu en Et dessous du rempart, d'un seul voilà. coup, boum, tu vas te faire descendre jusqu'en bas et tu n'as plus rien à faire, quoi. Alors, on va se faire descendre, donc là, la technique là-bas, c'est de se coller au relief, donc c'est une nuance, c'est-à-dire on se colle au relief, mais si on est sujet à des turbulences, voire des fermetures, on est vite trop dans le relief, mais si on s'en éloigne, on est collé dans le vent et on va aller jusqu'en bas comme ça. Donc il faut juste, savoir où on en est au niveau de son analyse, de ses capacités techniques à piloter, ce qu'on veut faire, et voilà. Donc s'il faut aller poser en bas, on va poser en bas, puis on marche. Ça, Il y a pas de c'est pas danger, plus. j'allais dire, là, être sous le vent, et on s'éloigne du relief pour éviter de Oui. subir tous les remous, hein, c'est la solution. Tout à fait, c'est une solution, c'est de partir de la zone, de sortir de cette zone-là. Mais c'est pareil, j'insiste sur le fait d'éviter d'être surpris de se retrouver Voilà, là-dedans. c'est ça. C'est ça qui est étonnant, parce que quand on se balade le long d'un relief et qu'il y a des zones sous le vent ou pas, déjà le fait de se balader devrait dire qu'on est capable de faire une lecture aérologique pour justement éviter. On évite tout le temps de se retrouver dans ces zones sous le vent et cetera. On évite plutôt, et après la nuance, ça serait si c'est la seule possibilité pour sortir et tout, mais ça demande de l'expertise, ça demande de la technique, ça demande d'y aller volontairement. C'est pas pareil, en fait, c'est pas la solution: «Oui, ils ont dit d'aller sous le vent, on va s'en sortir». Non, ça peut être carrément chaud, quoi. Donc il faut vraiment nuancer tout ça, et quand on se balade en cross, normalement, le premier truc, c'est la lecture aérologique pour éviter ces zones-là, ou au moins pour les voir. Voilà. Jérôme, alors est-ce que il reste une minute, petite question de néophyte ou de Mmh. béotien. Quand il n'y a pas de vent, on va dire, pas de brise, il y a toujours un petit peu de brise, on est d'accord, mais imaginons l'été, il fait beau, etc. Il y a un peu des thermiques, des ascendances, mais pas de vent météo. Est-ce qu'on peut identifier sur un relief une zone au vent ou une zone sous le vent, ou est-ce que ça peut monter de partout et en se disant il y a aucun problème? Ou Alors est-ce que oui, alors après on va pas s'il y a pas de
vent, pas de brise ou pas, c'est que de la brise de pente, en fait, si on peut dire, on va se retrouver un petit peu comme le long d'un relief, si ça monte fort d'un côté, et ben de l'autre côté, on va dire on va être sous le vent de la brise, de pente, sous le vent, du thermique, et cetera. Donc ces notions peuvent apparaître. C'est pour ça, quand on enroule le long d'un relief, de pas trop se laisser décaler derrière le relief, même en thermique, parce que si on perd le thermique, on va avoir du mal à revenir le prendre, en fait. Donc ça, c'est du placement, et on revient toujours à cette lecture aérologique, avoir une visualisation du thermique, comment ça monte, par exemple en regardant les autres. Est-ce que ça se décale beaucoup? Est-ce que ça monte bien verticalement, etc. Donc ça va donner des notions pour se placer ensuite. Voilà. Parce que de toute façon, si ça monte, c'est que ça va descendre à un moment. Hein. C'est C'est que ça va physique. descendre, Voilà, c'est qu'il y a des zones de cisaillement, c'est ça. c'est qu'il y a des risques que ça bouge, des risques de turbulence, des risques de fermeture, etc. Donc c'est toujours lié à cette histoire de lecture aérologique. Donc on peut faire une lecture aérologique sans être en l'air, en étant assis au sol et en regardant. La connaissance du site, en discuter avec les autres. C'est ensuite savoir ses capacités techniques. Si on trouve que ça bouge beaucoup, etc., bah, donc peut-être qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment. Donc on s'en va, quoi. Voilà. Bon, Jérôme, merci beaucoup. Alors, la phrase qui fait peur, on a compris que effectivement, c'est à bon escient qu'on a peur Tout de à ces fait. zones. Donc, C'est très bien, attention, oui. gros warning quand on se dit, je me dirige sous le vent d'un relief Voilà, ou warning, il faut d'obstacle. pas se mettre de la peau de saucisson sur les yeux en disant non, non, tout le monde y va, c'est là-bas. Non, il faut y aller. Soit on y va en connaissance de cause, avec toutes les causes qu'il peut y avoir, les conséquences, soit on n'y va pas, soit on fait que les éviter, quoi. Bon, merci Jérôme pour tous ces conseils, pour toutes ces infos hyper importantes. Allez voir, on n'en a pas parlé dans ce débrief au début, la masterclass proposée par Jérôme sur wingmaster.top, 21 épisodes, 11 heures de vidéo, vous avez toutes les techniques du parapente. On parle notamment de ça, de au vent, sous le vent, avec Oui, des graphiques. Tu montres comment préparer aussi son approche, son atterrissage bien sûr. en évitant ces zones-là, parce que c'est hyper important aussi la préparation, comment on visualise tout On en ça. parle on en parle pendant toute la masterclass, hein, Tout c'est-à-dire à tout ce fait. qui est, on va dire le placement à l'atterrissage. Ça peut être aussi tout le chapitre pilotage, pilotage, contrôle de l'aile, gestion des incidents de vol qui sont liés avec la turbulence, quoi. Donc c'est toujours une notion à avoir quelque part en Tout le tête. temps, c'est indispensable, C'est tout le temps. indispensable parce que Quel que on soit est le niveau, hein, à partir bien sûr. des premiers vols, on s'occupe de haut vent, sous le vent, jusqu'à faire des grands crosses, on s'occupe de haut vent, sous le vent, et Ça partout en serait fait, il y a pas qu'un endroit. moins problématique si on avait une aile solide et une hélice devant, mais c'est pas le cas. Donc Il il faut paraît, ouais. faire gaffe Et à des tout ça. Ray-Ban, ouais. Et des Ray-Ban. Merci Jérôme, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, Jérôme y répondra. Puis si vous êtes abonné Wingmaster, vous le savez, vous avez une communauté et vous pouvez pareil poser vos questions et Jérôme sera encore plus rapide et efficace dans vos questions, dans ses réponses. Merci Jérôme, merci à tous. On se dit à très vite pour un nouveau débrief sur un nouveau sujet. Ciao, ciao. Salut à tous!